Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominer actualité à commission justice et sécurité Sénat République l'a organisé mardi 19 juin 2018 là, une séance travail à Conseil supérieur police nationale là sous dossier café trio commune Cap-Haïtien, arrêté présidentiel sous question transfert à nomination dans PNH là, etc. Conférence sans président dans la Chambre députée a fixé séance interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour 28 juin 2018 cap vini là. Annoncé député Mirbalé à Belle des Collines dans le cadre d'une rencontre avec la presse mardi 19 juin. Le ministère Santé publique et la population lancé mardi 19 juin 2018 la politique nationale laboratoire en Haïti. Programme ça qui visait développer et renforcer le secteur laboratoire là, joint financement Union européenne avec Fondation Mérieux pour une valeur 1,8 million d'euros. Observatoire énergie en Haïti avec BMPAD organisé dans le centre convention Banque République d'Haïti en mardi 19 juin, un colloque sous thème la fiscalité, instrument au service de la politique énergétique. Responsable dans la faculté sciences humaines organisée mardi 19 juin 2018 là, une conférence débat pour marquer 44e anniversaire faculté. Mesdames, messieurs, et branchés pour détails informations. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans gêne non. Bon, moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Conseil supérieur police nationale la répond à question commission justice et sécurité Sénat République là, mardi 19 juin sur question sécurité générale payant avec plusieurs autres dossiers. Président commission justice Sénat Jean-Ronel Sénatus fait connaître. Après rencontre ça, la commission fait plusieurs recommandations by CSPN là, qui a bien pour prendre en considération surtout dans le dossier arrêté présidentiel sur question nomination et transfert dans le haut commandement police nationale là. Nous avons plusieurs sujets avec autorités qui ont avec la sécurité pays. Nous avons penché sur le cas insécurité qui a produit dans la zone Martissan, dans la zone Bicentenaire, dans la zone Grand Ravine. Et sous point ça, il y a des décisions que nous prenons. Malheureusement, nous pas qu'à dire devant la presse puisqu'il s'agit de la sécurité intérieure du pays. Nous sommes avec eux cas qui passe Miragouane qui suivi qui ont fait sous lit. Ça qui passe Café Trio au Cap qui ça fait. Sous Trou du Nord, il y a une liste de 30 sujets que nous ministre justice là travaille sur eux qui c'est des cas de monde qui assassinés, des actes de banditisme qui produit. Nous avons des rapports dans 15 ministres a gagné pour le rapport pour nous. Et nous avons gagné pour nous faire chita sur question Brissif, Tiot, sur ça qui est passé Tiot là, côté 15 policiers, Fio, étaient en danger. Nous avons des informations que nous gagnons dans la commission, que nous confrontés avec information secrétaire d'État sécurité publique là, qui m'amène pour nous continuer à approfondir question ça, parce qu'il y a une responsabilité qui doit être fixée. Nous chita sur question
arrêté 23 mai 2018 là, que moi-même dans la presse, nous te dit c'est un arrêté qui révoquait directeur général de la police là. Premier ministre avec CSPN nous fournit nous des informations pour montrer nous que c'est dans l'esprit pour harmoniser démarche ou du moins décision qu'a prend au niveau de la police qui a été prise. Si gagne faille non arrêté ya, yo prêt pour yo rétracter et faire prendre les décisions qui s'imposent. Moi-même bon pour commission nous accepter gain faille. Nous dit que arrêter à violer la loi et puisque le violer la loi, faut gagner une correction qui peut aller qui permettre la police non lorsque pouvoir ça aller l'autre pouvoir venir pour ne pas politiser et nous entendons sur ça Premier ministre avec conseil des ministres et le président de la République pour regarder comment il est capable de porter correctif avec question arrêté CSPN. Président Commission Justice en Sénat, Jean-Ronel Sénatus, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui c'est en même temps Président Conseil supérieur police nationale l'a dit, il satisfait pour séance travail ça, Commission Justice Sénat. Cependant, chef gouvernement m'a dit population collaborer avec la police dans bali bon genre information pour permettre PNH la plus efficace dans l'intervention pendant le renouveler détermination police nationale là pour créer un climat sécuritaire dans le pays. Résumé de rencontre de séance de travail nous avons avec commission justice Sénat. C'était une rencontre qui était très cordiale et comme nous connaissons une prérogative que Sénat a gagné pour jouer un rôle de contrôle sur l'exécutif. Nous avons que depuis que nous arrivons ici, c'est une dit dans le gouvernement venir plus souvent dans le Parlement pour venir chita soit en commission soit en assemblée avec les honorables sénateurs ou les honorables députés pour nous capables de parler de fonctionnement de l'État. Eh bien, comme président de la commission Sodil, c'est une réunion de travail très positive, côté que tu as des échanges. Et à un certain moment, nous demandons tout le monde qui fait partie de CSPN, ou bien pas de sénateur, pour quitter la salle, pour nous parler, n'est-ce pas vrai, des questions de sécurité. Nous connaissons que le question de sécurité, ce n'est pas bagaille que nous pouvons parler en public. Mais garantie que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'exécutif, et plus précisément au niveau du CSPN, nous travaillons pour nous gagner plus de sécurité dans le pays. Nous travaillons pour nous, pour avec sécurité que le pays a gagné, pour nous capables d'attirer les investissements dans le pays. Pour nous suspendre voler terre, pour nous suspendre agresser les gens. C'est l'occasion que je profite pour demander chaque Haïtien, chaque Haïtienne, pour collaborer avec la police. Les avoir des informations pour partager avec la police. Parce que question de sécurité pays, ce n'est pas question de la police seulement, ce n'est pas question Parlement, ce n'est pas question exécutif, c'est une question qui intéresse nous toutes. Bien sûr, nous-mêmes, nous travaillons très dur, mais c'est mettre coq corps et nous avons besoin d'informations pour nous continuer de traquer les bandits. Garantie comme Kabano, c'est que nous gagnons toute information et très prochainement, nous menons tout bandits devant la justice. Premier ministre haïtien Dr Jacques-Guy Lafontaine dans le cadre de rencontre avec Commission Justice et Sécurité Sénat République, rencontre qui a déroulé sous différents points en cours arrêté présidentiel qui sous question nomination avec dans PNH là, c'est quelques parmi points qui étaient dans mi-temps en discussion yo. N'a toujours été dans le Parlement, il y a une conférence président dans la Chambre députés qui fixe séance interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine avec tout membre gouvernement là pour date 28 juin. J'ai un groupe de députés qui a écrit bureau pour demander interpeller chef gouvernement te souhaité ça. Dans une conférence pour la presse mardi 19 juin, député Mirbaléa Abel Decoline qui c'est un député interpellateur féliciter collègues Lio dans le groupe majorité à qui comprendre nécessité pour séance ça réaliser. Nous plusieurs présentés devant la presse 24 heures de temps après conférence des présidents qui suivent ouverture session. Comme nous t'ai connais lors de la dernière conférence des présidents avant les vacances de la Chambre des députés, les honorables présidents des commissions pour certains de la majorité APH t'ai dit les pattes aux portes pour que yo t'ai fixé une date pour séance d'interpellation suite à motion que nous-mêmes groupe députés ont déposé. Nous avons dénoncé cette violation de la Constitution et du règlement intérieur. De retour des vacances, dans l'occasion première conférence des présidents, nous saluons
esprit démocratique des honorables présidents de la conférence des présidents qui désormais, d'accord, compte tenu attribution que nous gagnons comme députés pour que nous inviter, convoquer et interpeller. Et de fait, nous avons décidé d'interpeller le Premier ministre Jacques Guy-Lafontan. Date là, est désormais fixée pour jeudi 28 juin, capé Vinila. Donc, séance d'interpellation du Premier ministre Jacques Guy-Lafontan et son gouvernement, c'est pour 28 juin 2018. Un député Amir Baléa à Belle des Collines. Sous initiative Bureau Monétisation Programme Aide à Développement Observatoire Énergie en Haïti organisé un colloque dans le Centre Convention Banque République d'Haïti en mardi 19 juin 2018 là sous thème la fiscalité instrument au service de la politique énergétique représentant diverses institutions qui ont évolué dans le domaine énergie en présent. Directeur général Bureau Monétisation Programme Aide à Développement Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur qui t'a répondu à une question à la presse fait qu'on a une initiative ça visé sensibiliser acteurs qui dans le secteur énergie sur décision qui a adopté un conseil ministre 10 janvier 2018 passé qui baille BMPAD une nouvelle mission pour gérer question hydrocarbures dans le pays. Observer c'est l'Observatoire haïtien de l'énergie. Maintenant c'est dans le cadre de nouvelles dans le cadre de résolution qui était pour un conseil des ministres le 10 janvier 2018 qui était conféré à BMPAD la gestion du secteur des hydrocarbures et des produits blancs, particulièrement le mazout, l'Ac30, l'asphalte et les autres produits dérivés. Maintenant, il faut que nous expliquions au public là à travers Observer, qui est observation de l'Observatoire haïtien de l'énergie, il faut nous expliquer les nouvelles attributions du BMPAD et comment BMPAD entend gérer la situation. C'est deux charges qui sont très lourdes sur BMPAD, mais il n'y a pas au-dessus de force BMPAD. BMPAD entend chita parler avec les partenaires pour expliquer les nouvelles fonctions, nouvelles missions que le gagnent après mission que les législateurs là ont conféré à BMPAD dans le cadre de la loi du 5 décembre 2007 portant création du bureau de monétisation des programmes de développement. Il y a un agenda qui est associé à colloque là aujourd'hui. Il va parler de fiscalité, il va parler également de l'économie de l'énergie, il va parler également rôle et nouvelles fonctions, nouveaux rôles que BMPAD a appelé à jouer dans le cadre de résolution 10 janvier 2018 là, qui était pour un conseil des ministres et qui est publié dans le moniteur, qui était conféré à BMPAD d'autres missions. C'est permettre que acteurs, partenaires, aient une meilleure compréhension de nouvelles missions qui conférées à BMPAD là et permettre à ce que nous-mêmes au niveau du BMPAD et public là nous autrement qu'avant. Observer, c'est une plateforme, c'est une organisation qui travaille dans ce secteur-là, qui réunit différentes catégories de professionnels et d'associations qui travaillent dans ce secteur-là. Nous connaissons également que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, est à la faveur de l'accession au pouvoir, est créé par arrêté présidentiel, une structure qui est l'ANAXE. ANAXE, c'est dirigé par M. Everson Calix qui va gérer la question énergie. Nous connaissons également que le président de la République a un programme d'électrification globale du territoire national. Ce qui va être fait, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs. Et c'est dans le cadre de ça, tout acteur ça au Chita là, pour parler de tout genre de situation. Et nous sommes sûrs qu'après le colloque là, nous autres journalistes, nous avons sorti avec une meilleure compréhension de observer et de mission BMPAD. Une nouvelle mission aussi à travers résolution qui confère à BMPAD le droit de gérer le secteur là, de placer les commandes pour les partenaires. C'est son secteur qui est tellement stratégique, il ne va pas quitter le tel que l'État fonctionnaire. On t'a écouté, mesdames, messieurs, directeur général Bureau Monétisation Programme Aide à Développement, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, coordonnateur Observatoire Énergie en Haïti, docteur Marc-Antoine Archer, bon côté pal, fait qu'on a une décision qui prend un conseil ministre pour BMPAD, gérer le secteur hydrocarbures, c'est un moyen pour régulariser le secteur énergie en pays. Docteur Marc-Antoine Archer dit qu'il est important pour toute entité qui est dans le secteur énergétique là, qu'on ait principal rôle.
résolution qui te prend le Conseil des ministres côté de te dit que il y a besoin de réguler le secteur en fait marché hydrocarbures et il y a le ministère Finance à travers de BMPAD capacité il y a doté en fait de autorité pour te gérer le secteur. Donc dans le cadre de ça donc BMPAD DGA la direction générale du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement dit écoutez, donc, il faut que nous montrions l'ensemble des acteurs de la société haïtienne qui s'en a fait et qui s'en a tant de. Donc voilà mes contextes qui fait que nous accepter, nous accompagner en fait BMPAD pour nous faire présentation ça, pour nous faire colloque ça. Architecture institutionnelle. Chaque monde a un rôle, chaque monde a une mission l'on structure énergétique au pays. Je vais citer tout acteur. On va commencer par la présidente. Ou la primature, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification et de la coopération externe, le ministère du commerce et de l'industrie, ou le ministère central, le ministère des travaux publics, transport et communication. À partir de là, on a un conseil de l'autre institution qui est liée à lui. Ou DINEPA, ou ANARCE, qui ça son nouvelle institution qui est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Son régulateur secteur énergie en lien. BMPAD qu'on y a nos régulateur secteur hydrocarbures. Parce que l'on prend chaîne énergétique là, de énergie en la forme sauvage jusqu'à énergie finale là, gon pile et bon acteur qui intervenu. Donc tout acteur ça si yon bride sous yon a monté sous ça l'autre a fait, c'est désordre ou rien. Donc il faut qu'on régule, il faut que chaque monde connaisse rôle yo. Annoncé sous les décrets qui nous créé en océan, qui veiller à la promotion et au développement du secteur de l'énergie. BMPAD s'occupe du marché des hydrocarbures. Mais ça lié. Ou bien le bureau des mines et de l'énergie qui a intervenu, ou bien EDH, sont l'autre acteur dans le secteur énergétique. Ça veut dire, nous-mêmes en tant que journalistes, il faut nous ça chaque acteur va jouer. Nous-mêmes, nous sommes acteurs académiques, nous sommes acteurs qui sont intervenus pour nous chita parler avec un ensemble d'acteurs, pour nous, en réalité, nous-mêmes, nous faisons que information que bailant dans le secteur énergie sont informations qui valides, qui fiables, qu'on peut utiliser dans n'importe quel moment. Mais pour ça, nous-mêmes, nous là, en tant qu'observatoire, il y a un pile d'autres acteurs toujours. Mais l'essentiel, c'est ça. Il faut que nous pas demander qu'on y a là, et ou pral l'imprimature, ou pral l'imprimature, écoute, qui a pris gaz, non, ou bon acteur, ou bon interlocuteur. Interlocuteur, là, c'est même pas de lié. Si nous disons fiscalité sur l'énergie, seul soit ou pral gaz, ou pral prix à la pompe, ou pral monter gaz. Non. Fiscalité, c'est tout bagalier. Fiscalité sur le secteur, c'est air conditionné, on va acheter la carouan. Qui ça le consommer, c'est réfrigérateur à acheter, c'est combien le boire comme énergie, c'est toute bagaille ça yo, fiscalité embrassée. Fiscalité c'est un ensemble de lois, de règles, de normes qui pour faire fonctionner secteur. Au niveau de l'énergie, c'est ça, les lois, les normes, les règles qui font fonctionner le secteur de l'énergie. Mais à part fiscalité en soi, ou gagnez tout instrument financier qu'on a créé, accès à l'énergie. Nous-mêmes par exemple, élément clé nous, c'est objectif 7 des ODD, garantir l'accès pour tous d'ici 2030 à des services énergétiques de qualité, fiables, modernes et à un coût abordable. Rentrer sous structure de courant fait que les favorable à l'ensemble de sociétés. Mais pour ça, fait secteur avancé. Parce que son environnement collaboratif, c'est pas qu'on a chuté sous l'autre, on a pris à faire l'autre. Voilà ce que l'on fait dans l'observatoire. Et pour ça, nous remercions BMPAD qui était accepté, qui développé, que nous accompagnions la démarche d'une certaine visibilité et pour faire tout le monde comprendre qui ça chaque monde a joué comme rôle. Au top côté, mesdames, messieurs, coordonnateurs, Observatoire Énergie en Haïti, en docteur Marc-Antoine Archer, dans le cadre d'un colloque qui déroulait dans le centre convention Banque républicaine d'Haïti, mardi 19 juin 2018, sous initiative Bureau Monétisation Programme Aide à Développement. Ministère Santé publique à population lancé officiellement mardi 19 juin 2018 la politique nationale laboratoire en Haïti. Cérémonie déroulée dans l'hôtel Caribé Convention Center en présence ministre et ancien ministre Santé publique à population, membre corps diplomatique, directeur épidémiologie laboratoire à recherche Jacques Bonsi qui t'a présenté document politique national laboratoire yo fait connaître mission c'est contribuer dans diagnostic maladie suivre patient faire prévention contre une série maladie gérer l'épidémie, contribuer dans la recherche en matière de santé et surveillance maladie pour améliorer l'état de santé population. La pratique de la biologie médicale en Haïti ne date pas d'aujourd'hui. C'est en effet en 1905 que le docteur Léon Audin crée le premier laboratoire de bactériologie à Port-au-Prince et inaugure l'usage du laboratoire dans le diagnostic. Par la suite, d'autres laboratoires seront développés, comme le laboratoire central de l'hôpital général, le laboratoire de microbiologie de la faculté de médecine et de pharmacie,
le laboratoire d'hygiène publique, où les sciences de laboratoire sont enseignées aux futurs médecins et techniciens et où des travaux de recherche sont conduits avec succès. Mais ce qui caractérise le secteur pendant longtemps, malgré des efforts appréciables venant surtout du secteur privé, c'est un manque d'investissement chronique, une évolution en dents de scie et un certain niveau de désorganisation. En 2005, le MSPP introduit, avec son plan de réforme du secteur de santé, le concept de mise en réseau des laboratoires et crée la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche et le laboratoire national de santé publique avec pour mission d'encadrer le développement du secteur de laboratoire en Haïti. L'arrivée du programme PEPFAR et du Fonds global permettent que de grands efforts soient faits pour augmenter les services de laboratoire en vue du contrôle des grandes endémies, sida, tuberculose et paludisme. La publication de premier plan stratégique national 2005-2010 va permettre de rendre le réseau de laboratoires fonctionnel et de mettre en place le socle sur lequel un système de laboratoire intégré par niveau peut voir le jour. Suite à l'effort de reconstruction de la période post-séisme et du lab programme supporté par le partenaire de CDC, de nouvelles institutions dans l'ère métropolitaine et dans les départements sanitaires se dotent de technologies de pointe comme la cytométrie de flux et le diagnostic moléculaire. Au niveau central, la surveillance épidémiologique soutenue par le laboratoire arrive à détecter les nouvelles épidémies, le choléra, le chikungunya, le Zika et la grippe H1N1 en temps opportun, permettant ainsi au MSPP d'organiser une riposte rapide et ciblée. Une logistique de transport d'échantillons est mise en place, permettant d'offrir des tests sophistiqués à des milliers de patients sur toute l'étendue du territoire national. Des laboratoires de haute sécurité comme le laboratoire Rodolphe Mérieux et le laboratoire national de tuberculose rentrent en fonction. Avec l'aide de la Fondation Mérieux, un programme de mise à niveau pour les techniciens de laboratoire permet de former plus de 120 techniciens bacheliers et un nouveau curriculum est adopté au niveau de l'école de biologie médicale de la faculté de médecine. Aujourd'hui, devant l'évolution fulgurante des biotechnologies, devant la nouvelle menace sanitaire globale due aux pathogènes émergents et aux germes résistants aux antimicrobiens classiques, et dans le souci de répondre aux exigences du règlement sanitaire international et de renforcer la qualité des soins, le MSPP introduit un nouveau guide. C'est le document de politique de laboratoire qui représente le cadre autour duquel le système de laboratoire peut se développer de manière progressive et continue autour d'axes stratégiques clairement identifiés. Directeur épidémiologie laboratoire à recherche Jacques Bonsi, responsable laboratoire national santé publique Dr Elsie Lafosse qui t'a présenté projet SPIT Labla, confirmé projet politique national laboratoire en Haïti financé par Union européenne avec Fondation Mérieux pour un montant 1,8 million d'euros. Dr Elsie Lafosse fait connaître dans le cadre de réalisation projet ça, ministère santé publique a évalué 30 laboratoires dans 10 départements pays. C'est le projet de 5 ans, allant de 2015 à 2019, financé à hauteur de 1,8 million d'euros, dont 80% sont directement fournis par la Commission européenne à travers son bureau DEVCO et 20% par la Fondation Mérieux qui, en plus de l'appui technique, participe également au financement de ce projet. Quels sont les partenaires? C'est directement la Fondation Mérieux qui a le contrat avec le DEVCO, mais on a également le Laboratoire national de santé publique, la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche qui représente le MSPP. On a les GESCIO. On a aussi un partenariat sud-sud représenté par l'Institut africain de santé publique qui nous a beaucoup aidé techniquement dans l'élaboration de plusieurs documents relatifs à ce projet. Quels ont été les objectifs définis? On a comme objectif principal renforcer la capacité de prise de décision stratégique du MSPP et le développement du système de laboratoire en Haïti pour permettre l'amélioration de la santé de la population.
comme objectif spécifique, appuyer le MSPP à travers le LNSP dans la prise de décisions stratégiques basées sur l'évaluation du cadre réglementaire existant, sur l'analyse de la situation locale et sur des données probantes. Également comme objectif spécifique, c'était de renforcer l'expertise, les connaissances et les ressources du Laboratoire national de santé publique. Quels sont les résultats attendus dans le cadre de ce projet pour les 5 années? On avait l'analyse de la situation des laboratoires. On a ce rapport disponible, ce document est disponible. C'était la première activité conduite dans le cadre du projet SP Haïti Lab au niveau de 30 laboratoires répartis à travers le pays. Responsable laboratoire national santé publique là, Dr Elsie Lafosse. Ministre santé publique à population Dr Marie-Greta Roy-Clément. Bon côté pal dit document politique national laboratoire yo, c'est un moyen pour développer et renforcer secteur laboratoire là en Haïti. Une façon pour permettre de détecter et porter réponse à une série de maladies pour mieux protéger la population. Nous voici réunis pour la cérémonie officielle de lancement de la première politique nationale des laboratoires d'Haïti. Ce document est le fruit d'un partenariat, d'une grande collaboration entre le ministère de la Santé publique et de la population et ses partenaires techniques et financiers pour dégager les stratégies principales nécessaires au développement de ce secteur dans le pays. Ce travail a été initié dans le cadre du projet structurant SP Haïti Lab et cofinancé par l'Union européenne et la Fondation Mérieux. Ce projet vise à renforcer le lien entre les réalités du terrain et les décisions de santé publique. Il favorise aussi les échanges sud-sud et nous saluons à ce titre la contribution à l'élaboration de ce document de l'Institut africain de santé publique du Burkina Faso, dont le représentant est parmi nous aujourd'hui. Développer le secteur de laboratoire est synonyme de gage de résilience du système de santé. Par le renforcement de ce secteur, le ministère de la Santé publique et de la population vise à renouveler son engagement et à mettre à disposition de la population le paquet essentiel de services PES à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Un diagnostic biologique fiable permet d'identifier la cause de la maladie et d'adapter le choix thérapeutique pour le rétablissement du patient. Il peut influencer la durée et le coût de la prise en charge et susciter la satisfaction et la confiance des malades dans le système de santé. En outre, les données issues des laboratoires constituent les yeux du ministère. L'identification du choléra après le tremblement de terre de 2010, l'arrivée du virus Zika et la recrudescence récente des cas de diphtérie sont des exemples qui démontrent bien la situation en constante évolution. Nous devons suivre les tendances des maladies et adapter les mesures de riposte pour mieux protéger et prendre en charge notre population. La politique des laboratoires met en évidence les domaines qui nécessitent d'être renforcés. Parmi les stratégies identifiées, nous pouvons mentionner le renforcement des entités responsables de la mise en place et du suivi du système de laboratoire, la mise en place de textes réglementaires pour mieux réguler l'ouverture et le fonctionnement des laboratoires, l'exercice de la profession et la sécurisation du circuit d'approvisionnement. La mise à disposition de ressources humaines compétentes et motivées, la mise en adéquation des locaux et des équipements de laboratoire selon l'échelon de la pyramide sanitaire, le renforcement du système
systèmes de contrôle et l'assurance qualité, la biosécurité et biossûreté pour assurer la protection du personnel de santé ainsi que des patients bénéficiant des services. C'était Madame, Monsieur le ministre Santé publique à population Dr Marie-Greta Roy-Clément dans le cadre d'un lancement officiel politique nationale laboratoire en Haïti. Au mondial 2018 là, Soje 4 collé sous ballon, pirate. Oui, en plus tirage mondial là, Soje 4 vient avec un lot spécial pour enjoy Coupe du Monde là, pi bien. Mais ballon, al gade match là, yon nan restaurant qui partenaire nous, consommer et puis payer avec Soje 4 pour joindre 10% rabais sur tout achat yo là pour là. Bon boule. Qui tout bagay cash, qui tout bagay courant, ou besoin al gade match à quelques fanatiques, depuis ou ak Soje 4 nan men ou mettre posé. Spécial 10% rabais Soje 4 là disponible dans Fiordi Lapi, Goose Bar Haïti, Munchies, Shooters Bar and Grill, Basilic Bed and Breakfast, Auberge du Québec Hotel, Roli Hotel, Smokies Bar and Grill, Jojo's, Elite Hotel, Le Vieux Tunnel, l'Estaminet, La Pause Inn, Caribbean Grill, Le Florville. Et puis, dans Ville-Okaï, Overhear Bar Resto. Pour Mondial 2018 là, ballon, c'est non Menli. Soje 4, c'est Met 4 là. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a cabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Information à continuer sur antenne Radio Guinée. Responsable d'un observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie a aussi présenté un nouveau diagnostic de système électoral haïtien. Dans une conférence pour la presse dans le local aussi de l'un, rue Borno-Pétionville, directeur exécutif initiative société civile là, qui c'est tout Mamocide, professeur Oni Desroches, lui dit travail diagnostic ça, c'est un moyen pour attirer attention société civile là sur problématique réforme électorale. Projet ça, il la donne deux composantes. Une première composante, c'est le suivi des activités du Parlement. Effectivement, nous suivons activités parlementaires. Et c'est ainsi que, par exemple, depuis près de 3 à 4 mois, au moins 2 fois par mois, nous gagnons des rencontres avec des parlementaires. Nous recevons ici déjà le président du Sénat, monsieur le sénateur Lambert, nous recevons le président de la Chambre des députés, le député Garibodo, nous recevons les députés qui sont membres de la commission éducation, nous recevons le président commission Sénat pour les questions de justice, pour questions sport, et ensuite, par exemple, matin, nous avons gagné un rendez-vous avec sénatrice Étienne, qui lui-même est présidente commission qui occupait les questions de genre, équité de genre dans le Sénat. Et nous recevons tous 2 députés qui travaillent sur question amendement constitutionnel, n'est-ce pas, à savoir le député Géry Tardieu et le député Cyprien. Donc, nous gagnons régulièrement des rencontres avec des parlementaires pour nous discuter de ce qu'a fait au point de vue législatif dans le Parlement, mais tout ça qu'a fait dans les commissions. Et nous gagnons un cadre qui, dans le Parlement, régulièrement, n'est-ce pas, pour le capable de suivre ça qu'a passé dans le Parlement, qui loi qui votait, qui commission qui réunit, etc. Et ça surtout que nous voulons informer tout journaliste qui l'a aujourd'hui, et à travers la presse, nous voulons informer le grand public que nous gagnons un site au site là, nous sommes capables de joindre l'adresse là, c'est www.ocidhaiti.org, m'a répété le pour nous bien prendre. Donc www.ocidhaiti.org. Sous site ça, il y a un onglet
qui relève suivi parlementaire. Eh bien, chaque lundi, site ça, onglet ça, nous actualiser et nous capables de joindre qui loi qui était votée pendant la semaine passée, qui commission qui réunit pendant la semaine ça, donc un monde qui besoin informé sur activité parlement, eh bien capable d'aller sur site ça régulièrement. Et l'autre bagaille tout qui est très important, nous pral mettre sur site là tout les lois qui en discussion au parlement, les lois que y a votées dans le parlement. Donc si on citoyen et citoyenne voulait une suggestion, une remarque, un commentaire, une recommandation sur telle ou telle loi qu'a voté, eh bien, il est capable de poster commentaire, suggestion, et son bagage qui est extrêmement important pour les citoyens, les citoyennes, pour être capable de disons. Et l'autre bagage tout, nous sommes capables de signaler à propos de suivi parlementaire, c'est que nous gagnons une enquête que nous fait, n'est-ce pas, enquête là, en traitement qu'on y a là, nous pensons d'ici peut-être 2 ou 3 semaines, nous pourrons gagner un résultat enquête là. C'est une enquête qui est faite à travers tout le pays, sur qui perception citoyenne gagne des parlementaires. Comment vous est parlementaire? Est-ce que vous connaissez parlementaire? Est-ce que vous trouvez que le parlementaire a fait le travail correctement? Je suis sûr que nous, tous journalistes, nous sommes très intéressés par le résultat ça, son résultat que nous pourrons partager d'ailleurs avec les parlementaires eux-mêmes. Donc, c'est un travail que nous faisons et il pourra sortir d'ici peut-être 2 ou 3 semaines au grand maximum. Voilà pour la première composante, suivi du Parlement. Et nous avons une deuxième composante, c'est un travail que nous avons fait sur la réforme du système électoral. Certainement, en pile nous à l'hôtel Plaza, semaine dernière, côté que nous avons gagné un séminaire, côté que nous gagné, n'est-ce pas, un document sur la réforme du système électoral que nous présentons au grand public. Nous avons un groupe consultatif de 18 personnalités, avec nous-mêmes ici dans OCID, qui travaillent sur un certain nombre de propositions pour réformer le système électoral là, afin que le système électoral là l'y adapté beaucoup mieux à réalité sociale, réalité politique et réalité économique pays. Alors, je vais passer parole là à collègue moi, M. Abdonel Doudou de Jury Média, membre du comité de pilotage de l'OCID, li pral ban nou yon ti synthèse de qui ça qui dans document ça sur la réforme électorale. Et document ça, nous pral joindre li sur la page Facebook, n'est-ce pas, de l'OCID, qui c'est OCID Haïti. Nous capables de texte là dans son intégralité. Au tapouté, mesdames, messieurs, directeur exécutif initiative Société civile, professeur Rony Desroches. Directeur exécutif Jury Média Abdonel Doudou, bon côté pas l'exprimer préoccupation face à clanteur les dit qui gagne un processus pour mettre campé conseil électoral permanent. Abdonel Doudou m'a dit pour exécutif là accélérer sous dossier ça. Recommandation que aussi présentée dans le cadre de campagne de plaidoyer pour réformer le système électoral là, nous résumons dans un communiqué de presse. Mais toutes recommandations qui en pile, environ 200, yo figuré dans le document ça, diagnostic et propositions pour la réforme du système électoral. Et ces documents ça que nous apprenons avant la fin de la semaine, disponible sur le site internet OCID là, ocidhaiti.org, et sur page Facebook nous aussi d'Haïti. Nous allons gagner également sur page Facebook nous des activités qui permettent que citoyennes et citoyens soient capables de réagir, by opinion yo, dit ça au pensée de recommandations ça yo, et nous allons faire ça 2 fois par semaine, côté que nous allons prendre recommandations yo, peut-être 2, 3 recommandations à la fois pour citoyennes et citoyens réagir. Jodia aussi ensemble avec groupe de personnalités dans la société civile qui accompagnent dans la démarche ça, décidé de lancer un appel à une grande mobilisation pour réformer de manière profonde le système électoral haïtien. Ensemble de recommandations nous faisons toucher 3 domaines.
Premier domaine, c'est ça nous les dispositifs de mise en œuvre des élections. Tout ça qui concernait mise en branle processus électoral là, tant qu'au infrastructure électorale, tant qu'aux opération électorale, tant qu'au financement élection, sécurité, tant qu'aux observation, éducation civique, équité de genre, assurer que mesdames à tous les niveaux du système électoral que vous capable de représenter équitablement et accessibilité aux personnes à besoins spéciaux, aux personnes handicapées, tout élément ça au point en compte dans la première partie document qui c'est les dispositifs de mise en œuvre des élections. Dans la deuxième partie, nous parlons des acteurs autres que le CEP, tant qu'exécutif qui Wally, en quoi est-ce que Wally facilité ou bien nuit processus le Parlement, les partis politiques, la société civile. Et troisième partie document, troisième groupe de recommandations nous gagnons, concernait les normes constitutionnelles et légales qui encadraient l'organisation élection. Pour nous faire un résumé rapide de recommandations, nous sommes capables de parler de recommandations qui concernaient, par exemple, l'actualisation du registre électoral, l'actualisation également de la carte électorale, ça veut dire que les circonscriptions, les départements et localisation, des répartitions différentes circonscriptions et ça nous est également une mise à jour de études sous placement centre de vote. Ouais, qui gens centre de vote placé, est-ce que centre de vote trouvé suffisamment près côté pour population à voter, est-ce que ça pas nuit, ça nous est les participation citoyenne dans l'élection. Dans l'autre recommandation, c'est prendre en compte le principe de l'accessibilité dans la placer centre de vote, la placer aménager bureau de vote. Réviser et puis standardiser façon que yo compter bulletin de vote et doter CEPA d'un budget propre, créer un fonds spécial pour financer l'élection, pour nous suspendre faire élection avec l'argent étranger que nous et qui permet que l'étranger a rentré bouche dans les affaires nous Jean Rovlé, identifier coût réel élection pour réduire coût élection qui est très cher, créer une chaire universitaire de formation électorale parce que nous avons besoin de professionnaliser la question élection pour que nous gagnions des gens dans le système qui bien connaît ça a fait pour nous faire élection professionnelle, nous avons besoin de gagner une institution ou tout au moins une chaire à l'université qui est consacrée à études sur les élections. Favoriser l'application quota constitutionnel de 30% de représentation de femmes dans les fonctions politiques, surtout électives, et prendre des mesures incitatives pour encourager que plus de femmes participent dans l'élection d'emporter aux candidates. Instituer un système électoral proportionnel qui a plus facilité que mesdames représentées particulièrement au niveau du Parlement. Mettez en place des assistants qui assermentés pour qui aider les gens qui sont handicapés dans l'élection pour capable voter, pour capable informer de comment le processus là a déroulé. Mettez en place le conseil électoral permanent parce que le processus de conseil électoral provisoire qui tend à perpétuel depuis 1987 là, il va faciliter le renforcement institution électorale là. Fixer légalement limite intervention président république là ou exécutif là dans le processus électoral là. Mettez en clause dans la loi électorale là qui oblige exécutif là publier dans délai précis résultat qui proclamé par CEP. Voter loi organique CEPA, parce que jusque-là, nous avons des lois électorales, nous n'avons pas de loi qui organise le fonctionnement CEPA lui-même comme institution, c'est une mesure structurelle qui est importante. Faire du Conseil constitutionnel l'institution qui valide ou invalide les pouvoirs des élus. Donc, lorsque CEPA lit à la fois et juge et parti dans tranché sous différents, mais on a l'autre niveau que Chambre députés, Sénat, Assemblée, li gagne pour valider pouvoir ont élu que CEPA qui organe pour qui proclamer l'élection au fin proclamer, li publier dans le journal et puis on gagne une possibilité que pratique qui au bail que la constitution bail pour que dans validation processus là si yo pas validé pouvoir yon qui était fin élu au suffrage universel. Donc préciser que c'est l'autre organe de recours si jamais tu as un problème, mais ce n'est pas le Parlement lui-même qui sont instances éminemment politiques. Réviser possibilité pour que yon élu porter le candidat en l'autre poste électif pendant que li encore en fonction. Lorsque élu li dans première année mandat, deuxième année mandat, et puis le candidat l'a utilisé tout moyen
que poste la mettait à disposition tout privilège pour l'année élection, c'est pas équitable vis-à-vis des autres candidats. Nous suggérer à ce que la loi limite possibilité et insister, c'est dans la dernière année mandat ils ont élu, ils sont capables de porter le candidat à un autre poste électif et à ce moment-là, c'est pas avec tous les privilèges que le gagne. Au top côté, mesdames, messieurs, directeur exécutif jury média Abdonel Dodo. Ministre Éducation nationale là, Pierre Joshua Génor Cadet, a bien visité journée mardi 19 juin 2018 dans l'école nationale Caroline Chevaux qui n'a eu qu'à pour évaluer le traitement dossier élèves philo. Directeur de l'école mixte Frère Coutrois, Marquedi Coutrois, dans l'occasion demandé le ministère de l'Éducation nationale prend toute disposition pour élèves philo joindre fiche examen. Le ministère a convoqué tout directeur là, qui plus passé 500 directeurs, et une salle là qui plein. Jean-ministre de Gilles dernièrement là, et tout matin encore de Gilles dit que yo fin avec dossier baccalauréat. Alors, directeur là, c'est directeur qui vient traiter dossier ti moun qui peut jamais saisi. Gen nèg là qui gen 100 ti moun qui peut saisi. Gen là gen 50, gen 20, gen 30. Pas gen 10 pour Bibiti. Tout nèg ou là, Bibiti ti moun c'est 20, 30, 50, 100 ti moun, 200 ti moun. C'est fini. Là, c'est pour nous prouver quand même bien comment bagay yo et qui ça qu'a fait dans le système là, qui lobby qu'a fait dans le système là, comment chef dans le pays d'Haïti a géré moun qui a aidé au vivre. OK? Là là c'est directeur de l'école privée, c'est pas directeur de l'école l'État. Directeur de l'école privée qui représente plus passé 85% dans le système là, voilà que c'est eux même qui a maltraité. Bon, regardez pas là yo recevoir. Regardez pas au campé là. Pour recevoir des directeurs qui a formé Timoun, qui a formé ministre demain, qui a formé député, sénateur. Mais comment il a recevoir? Bon, Mathieu, on va nous rendez-vous dans les DDO. Malheureusement, pour qui raison, on connaît quand même son stratégie. Je pense que si c'est en bas, à Gembouy, à plus par l'empile, alors ils viennent là aujourd'hui à Pito, ils vont nous venir là matin. Donc, côté que ils pas même qu'à recevoir moun. Matin, ministre va c'est l'autre. Ils prendre tout si moun qui a problème, parmi eux les recalés, qui a problème, ils pas voulu pour recalés. Au côté, mesdames, messieurs, directeur école mix, Frère Coutrois, Marquedi Coutrois, ministre Éducation nationale, Pierre Joshua Génor Cadet, dit tout élève philo, papier, qui a un papier légal, a besoin de fiche pour participer dans l'examen officiel baccalauréat. Ministre Pierre Joshua Génor Cadet fait qu'on ait une instruction qui passait pour la justice punir tout directeur de l'école privée qui présentait faux papier. Tout bagay était censé finir selon le calendrier ministère. Cependant, nous mettons l'ordre dans des ordres, nous dit nous allons faire des victimes. Donc c'est comme ça aujourd'hui là, matin, nous demandons pour tout directeur de l'école qui a des cas, qui vraiment des cas, pour venir là. Gampil nan c'est pour les retard que gagne. Tous ces dossiers donnés au baillot qui pas conforme pour faire inscription. Et aujourd'hui là nous dit que examen lundi nous pas admettre pour un grand candidat valide, valable pour les deux. Donc c'est comme ça là, une commission qui travaille toute journée jusqu'à demain tout. Ils fin épuiser tout cas qui est épuisable. Et pour tout le monde qui a composé, même si nous disons tout, si il y a des gens qui ont des dossiers qui frauduleux, les gens sont tout, nous tout mettons là. Et nous sommes clairs avec eux, nous sommes pas avec. Donc, c'est des cas de petits gens, dans le moment d'inscription, les gens qui ont des dossiers, le directeur de l'école a fait quelques erreurs. Soit non ti moun nan, dans code ti moun nan, avec des recensement de faute là-dedans. Gardez ça tout, non ti moun nan te inscrit non ti moun nan, mais pas inscrit avec aucun dossier. Donc, nous d'accord, nous disons que nous n'avons pas de victimes. Si il y a des erreurs qui sont faites du côté de responsable ministère, du côté de chef établissement, ce n'est pas que nous pouvons payer les conséquences. C'est que nous venons là pour nous dire, pour résoudre tout cas qui concerne eux. Et je dis là, nous souhaitons que jusqu'à ce soir, bientôt, il y a un travail là pour résoudre tout cas de manière à ce que pour avoir aucune victime dans le système, dans l'examen baccalauréat. Tout directeur qui c'est vrai directeur, qui a des cas qui vrai cas, tout a résolu. Et nous avons passé des instructions formelles à toute équipe qui travaille là, direction départementale là, direction générale rétant, joindre instruction en tout, parce que nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nous là pour défendre intérêt et enseignants, et directeur de l'école, et Timouni. Et intérêt toute société à tout. Parce qu'on part en cap dépenser l'argent pour Timouni, pour le faire tout année ça pour aller dans l'examen, ça a un crime pour nous. Et nous dit que nous ne pas prendre cas qui frauduleux, parce que des cas dans nous là, c'est cas qui pas clair. Et ça fait nous parler avec nous dire que tout le monde qui connaît là, ou des cas qui pas clair, puis l'autre tout aller, parce que depuis on a relève là, on dit bon monde, on dit que l'école qui n'a avec des cas pas clairs là, qui ont des cas frauduleux, m'a débarqué avec la police, la justice, mettre en bac. Mais tout ça qui est clair là, il faut traiter. Donc il est vrai que des contradictions dans le ministère ça, côté au Canada, dernier moment pour faire des bagages passer, dernier moment pour faire l'argent. Nous dit van ça fermé journée aujourd'hui,
nous pas dans question pour nous faire comme ça. Il est vrai que nous commençons à épurer le système. Lors d'un système malade, j'en malade là, nous ne pouvons pas épurer dans l'espace 1 an, il faut prendre temps pour ça. Mais nous commençons à nous démarrer, mais nous disons nous ne pouvons pas faire des victimes dans le système. Si nous lui-même qui te paye l'école, qui est à l'école, il n'est pas responsable de ces bagages. Donc si quelqu'un dans le ministère qui t'a impliqué dans des dossiers qui louchent, eh bien nous-mêmes nous prêtons pour nous faire les prendre sanction qu'elle mérite. Si quelqu'un tout parmi directeur de l'école qui connaît un dossier qui pas clair tout, depuis que un dossier qui pas clair, me dit la même. Donc me dit traiter tout dossier, il a fini aujourd'hui, si on pas fini aujourd'hui, il a continuer demain, mais raison li claire, pas bête moi-même comme ministre pour un grand petit monde qui dans le système qui t'a dû inscrit pour pas inscrit pour négligence un monde ou bien l'autre monde. Quel que soit le cas, depuis petit monde li gagne tout dossier, li clair, qui se recalé, qui se régulier, faut que pour ça la composer lundi. Au tapoté, mesdames, messieurs, ministre éducation nationale, la formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet, dans quatre visites dans l'école, justement, journée mardi 19 juin 2018 dans l'école nationale Caroline Chevaux, dans rue Capois, pour évaluer le traitement dossier élèves fileux. Responsable dans la faculté sciences humaines organisée mardi 19 juin 2018 là, dans le local faculté rue Rivière, une conférence débat pour marquer 44e anniversaire faculté. Reportage Lovely Alcimé. Dans le cadre de commémoration 44e anniversaire faculté sciences humaines, responsable organisé une conférence débat, activités sportives et culturelles pour permettre professeurs et étudiants de réfléchir sur le fonctionnement faculté qui fait face à une série de difficultés depuis quelques temps. Pendant la causerie, plusieurs professeurs de la faculté étaient présents pour placer Mopayo sous situation faculté. Un conférencier vice-recteur pour affaires académiques dans l'Université d'État d'Haïti, Erol Toussaint, mandé étudiants prendre responsabilité pour permettre la faculté à fonctionner comme ça doit. On a peur de réussir ensemble au sein même de l'Université d'État d'Haïti. J'insiste, au sein même de l'Université d'État d'Haïti. Donc nous préférons parfois cantonner-nous de petites querelles mesquines, de petits groupes, etc., au lieu de mutualiser nos compétences intellectuelles, nos compétences scientifiques. Et là que nous demandons aux jeunes, garçons et filles, attention, pas garçons seulement encore, oui. Garçons et filles, mettez tête ensemble pendant 1 an et demi, il y a travail ça. Coordonnateur faculté sciences humaines Josué Vaval fait connaître toute disposition déjà prend pour rendre faculté fonctionnelle. Monsieur Vaval dit 44e anniversaire ça a permettre responsables de réfléchir ensemble pour offrir plus bon service à étudiants. Nous avons essayé de regarder qui perspective qui gagne pour la faculté des sciences humaines dans les jours à venir. Dans la perspective, nous est important pour la faculté à continuer de développer l'axe académique. J'en ai dit un axe académique, c'est créer de nouveaux programmes. On maîtrise un travail social qui peut être le premier, on est capable de dire qu'il existait au niveau pays et également ouais, si on est capable de faire programme en économie sociale et solidaire à la longue venir maîtrise. Et ensuite, nous avons essayé de regarder comment il est important pour espace débat argumenté à la faculté des sciences humaines reprendre place. Dans toute histoire, nous sommes toujours comme ça. J'ai nous fait plateau, puisque nous sommes fait par rapport à un problème à ethnologie. Nous toujours dans le même. Nous sommes capables de dire perspective de débat, côté que nous sommes capables de dire ce qu'on pense, nous sommes exprimer propre idée sans pas besoin de que l'idée soit capable de tourner contre tout. Faculté sciences humaines, c'est une 11 entité Université d'État d'Haïti, li créée dans date 19 juin 1974 par Salomon Pierre-Louis. Il y a plusieurs options dans faculté ça. Communication sociale, travail social, sociologie et psychologie. Il y a un programme maîtrise en population et développement. Lovely Alcimé, Radio Guinée d'Haïti. Plateforme Organisation sociale pour émergence en d'Haïti, dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 19 juin 2018 là, exprimé préoccupation sous dégradation environnement PIA, coordonnateur national la plateforme Kesnel Augustin fait connaître plateforme là travaille avec tout secteur dans PIA pour éduquer et sensibiliser la population haïtienne pour faire face à la dégradation environnement. Il y a un travail de sensibilisation continue que Posé a fait à travers collectivité, à travers population. Mais son travail qu'a fait à plusieurs têtes. Réunion, rencontre qui était faite le 5 juin, nous avons rencontré avec les autorités locales, nous avons rencontré avec les chefs d'organisation et communautaires de base, nous avons rencontré avec des notables au niveau de la communauté, nous avons rencontré avec les directeurs d'école, des élèves de différentes écoles qui sont dans la 3e circonscription de Port-au-Prince. Donc, nous te promettons que nous pourrons travailler d'arrache-pied
justement pour que nous traduisons éléments qui sont dans la réflexion ça et pour que nous adressions recommandations dans un premier temps aux autorités concernées telles que les Nations Unies, tels que le ministère de l'Environnement, tels que le Palais national, en l'occurrence le président Jovenel Moïse, et la primature, c'est ensemble de secteurs sahariens qui, dans un premier temps, qui est censé toucher par ensemble de recommandations sahariennes. Au niveau de poser, nous dit sensibilisation avant, sensibilisation pendant et sensibilisation après. Et si par exemple une campagne de sensibilisation qui est liée à l'éducation ou à la rééducation de notre communauté, de nos communautés, moi je garantis donc toutes les mesures qui t'apprend pour questions qui sont liées à ramassage des ordures, etc., la vouée à l'échec. Donc, il faut qu'on travaille de sensibilisation continue et à partir de ce travail, n'a pas tant de nous avec une rééducation et mes travail de sensibilisation, ça n'est pas privé fait sans implication les autorités concernées qui pourraient j'arrête à initiative société civile là et qui pourraient j'arrête également et pour société civile là de façon réciproque, j'arrête soulever à ensemble de mesures ou initiatives l'État arrive prend pour arriver transformer communauté. Travail sensibilisation, peuple là il pas gagné pour commencer lui-même sensibiliser tête li. Donc c'est nous autres les organisations communautaires de base telles que posées qui pour joindre soulever une relation définie avec les autorités étatiques justement pour que travail ça arrive fait pour la joindre population qui coupit dans leur situation de misère infrahumaine depuis des décennies. Coordonnateur national plateforme organisation sociale pour émergence d'Haïti, Kesnel Augustin, maire adjoint commune Cité Soleil-Lan, Joël Janéus, dans une interview li accordé Radio Télé Guinée mardi 19 juin 2018 lan, li annoncé gain plusieurs séances formation qui pral réaliser pour membres protection civile qui dans commune pour faire face à toute catastrophe naturelle. Magistrat Joël Janéus fait connaître, mais il a déjà identifié plusieurs abris provisoires pour saison cyclonique là. Nous dans un moment cyclonique. Le moment ça c'est un moment que nous-mêmes nous te joignent support un partenaire pour être capable de faire formation pour messieurs nous. En fait, nous continuons à travailler sur ça. Tous messieurs dames étaient là dans la question de protection civile là, concerne faire une formation qui dure pendant une semaine. Pour protection civile là capable rester solide. Ça que nous avons fait jeudi là, c'est protéger mon Cité Soleil. Abri toujours disponible. Là nous gain lycée Cité Soleil là, nous gain lycée du Rivier, nous gain l'école Andrew Green dans zone Patrier, nous gain l'école Action Chrétienne dans zone Souaf là, nous gain dans zone 19 là et l'école Petom qui dans 19, dans projet Douya nous gain un Together qui dans projet Douya. Et nous gagnons par exemple dans Belekou toujours l'école Pétomio. Sur Jérémy, nous connaissons l'école président Matéli, qui est construit dans Jérémy en là comme un abri. Et puis ensuite, nous avons des abris que nous pas cités là. Nous avons dans Boston, l'école Boston, service de pôle domestique, nous avons là tout. Et en fait, nous préparer, mais cependant, on a besoin de support national et international pour continuer à aider nous. Ce que je la prière, nous tous connaissons ça déjà. On tire la prière, pas besoin de tomber sur le soleil, pour dedans, et inonder normalement pour nous gagner une souffrance qui est très durée dans la question projet d'Ouya. L'État là commence à mettre main. Moi-même, c'est comme ça, je toujours bagaille, je toujours diligent lié. Peut-être plusieurs personnes toujours battent pour un problème avec moi, mais cependant, je toujours diligent lié. Nous, l'État central là commence à faire un petit travail pour le moment pivier là. Pour les arriver sur mon yo pour pas trop avoir même problème yo qu'on gagne dans projet d'Ouya. Mais c'est pas ça seulement, et n'a pas plus et nous a continuer demander travaux publics et pour continuer supporter Cité Soleil et qui recanal yo puis gros bagay nous demander président pour faire c'est river non seulement qui recanal yo c'est river et dans la mer pour draguer la mer c'est river draguer la mer et puis laisser pas oublier la mer ali piro depuis la mer piro qui et sol là qui canal yo depuis de l'eau la mer piro qui était catégoriquement même le nettoyer canal yo et fatra au déchet a toujours été en de canal yo. Je pense que la présidence et nous déjà une réunion avec le président, il était fait nos promesses et il était dit nous
drague là, et essayer venir pour être capable de draguer la mer. En fait, jusqu'à présent, ça n'a pas fait. Et nous connaissons le président qui a pile la gagne dans tête, mais Cité Soleil a demandé pour lui faire travail. C'était mesdames, messieurs, maire adjoint commune Cité Soleil, Joël Joanneus. Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle arrivée dans bout de rappel quelques principales informations nous sont développées aux commission justice et sécurité Sénat République l'organisé mardi 19 juin 2018 là, une séance travail à Conseil supérieur police nationale là sous dossier café trio commune Cap-Haïtien, arrêté présidentiel sous question transfert à nomination dans PNH lan, etc. Conférence président dans la Chambre députée a fixé séance interpellation Premier ministre Jacques Lafontaine pour 28 juin 2018 cap vini là. Annoncé député Mirbalé à Belle des Collines dans une rencontre avec la presse mardi 19 juin. Ministère Santé publique et population lancé mardi 19 juin 2018 la politique nationale laboratoire en Haïti. Programme ça qui visait développer et renforcer le secteur laboratoire là, joint financement Union européenne avec Fondation Mérieux pour une valeur 1,8 million d'euros. Observatoire énergie en Haïti avec BMPAD organisé dans centre convention Banque républicaine d'Haïti mardi 19 juin un colloque sur thème la fiscalité instrument au service de la politique énergétique. Responsable de la faculté sciences humaines organisée mardi 19 juin 2018 là, une conférence débat pour marquer 44e anniversaire faculté. Voilà mesdames, messieurs, ces points ça va camper l'autre nous sont développés pour la nouvelle la merci pour écouter avec attention dans micro c'était Milias Noxon qui a invité rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en